my God! Salut Manon! Changement de décor, je suis chez Carl is Cooking. Carl Arsenault, oh my God, je suis tellement excitée! Ben c'est moi qui est excité. Attends, on va faire de la pâtisserie ultra gourmande aujourd'hui là. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qu'on va cuisiner? On le dit? On le dit, ok. Le Saint-Honoré! Alors là, je suis sûr que les gens ont peur, ils vont dire non, ça sera pas possible. Je peux pas réaliser un Saint-Honoré à la maison. Mais oui, vous pouvez faire un Saint-Honoré à la maison. C'est facile, il y a beaucoup d'étapes, mais c'est tellement gourmand. Ça va être juste fou. Et bon, ben les oreilles pour finir Pâques en plus. Quand vous allez voir cette vidéo, ma fête vient juste de passer. Je vais être en Arizona. Oh! Génial! Alors, mais après ça, on va pratiquer le Saint-Honoré à la maison souvent, j'en suis certaine. Mais j'avais besoin de toi parce que c'est quand même tout un mandat. Oui. Et la petite famille, la petite bête, ils savent que la pâtisserie, c'est pas ma spécialité. D'accord, ben on va régler ça. OK. On va transformer ça et on va vous montrer déjà à faire la première étape. Ouais. Parce que c'est la fameuse pâte feuilletée qu'on a tous peur de faire à la maison. Mais détrompez-vous, vous allez voir, c'est très facile. Déjà, ça prend très peu d'ingrédients. 250 g de farine. Oui. 200 g de beurre. 125 ml d'eau. Et aussi une grosse pincée de sel. Très important, c'est que tous ces ingrédients soient très froids. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les mets environ une demi-heure au frigo avant de commencer. Une demi-heure frigo avant de commencer. Voilà. On note. Parfait. Après ça, c'est du beurre sans sel? c'est du beurre sans sel. Alors, première étape, on balance tout. C'est facile, hein? La farine et le beurre. Parfait. Puis après ça, on s'arrête. On arrête. On va mélanger ça Tiens, l'eau. quelques instants et on veut garder une texture qui va être comme sableuse. Oui. On veut qu'il y ait des gros Comme morceaux un de crumble. beurre. Voilà. OK. Donc là, on voit qu'il y a encore des gros morceaux. On s'arrête. Ah, OK, si gros que ça. Oui, Parfait. oui. Et puis, on va terminer avec la pincée de sel et l'eau en une seule fois. Et là, on mélange à nouveau. Pardon. Puis, on veut que ça fasse une pâte, Parfait. mais qui va avoir encore des gros morceaux à l'intérieur. Des gros morceaux de beurre à l'intérieur. Ah oui, là, déjà, on le voit que tout se lie bien ensemble. Donc là, on a vraiment la pâte qui est collante, puis on voit les gros morceaux de beurre à l'intérieur. C'est normal, Parfait. c'est ça qu'on veut. Oui. Donc là, on peut rajouter un petit peu de farine sur le plan de travail. On va fleurer le plan de travail. Donc maintenant, on va essayer de donner une forme un peu rectangulaire à notre pâte. Là, l'idée, c'est de l'allonger en forme de rectangle pour environ une dimension de comme 30 cm sur 15-20 cm. Merveilleux. OK? Donc, on y va. Là, Là, il ne faut pas avoir peur d'y retourner avec les mains Oui, pour bien donner la forme. OK. Vraiment pour garder ça rectangle le Parfait. plus possible. Bon, là, on n'arrête pas trop de farine non plus, hein? Ouh! J'arrête de manger tes petites oreilles. J'entendais. Donc maintenant, on va plier ça en trois. Là, on les voit vraiment, là, les morceaux de beurre. C'est ça qu'on veut. Et là, on tourne. Schlac! Et ça, c'est notre premier tour. On vient de donner notre premier tour. On va répéter ça 4 fois. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que le feuilleté va se développer pendant la cuisson. Donc, il va y avoir les couches, une après l'autre. Donc, C'est parfait pour se défouler. Oui, c'est bon. Allez. Ça. T'as encore besoin? Go, Minou. Let's go. OK. Moi, j'en fais 2, t'en fais 2. C'est bon. OK. Et si vous connaissez pas Carl, vous manquez quelque chose. Vous voyez comment il est coloré? Je l'adore. Alors là, allez voir, vous allez avoir des heures et des heures et des heures de plaisir. Je vous souhaite un long week-end de pluie. Donc là, on commence à avoir une forme un peu plus uniforme. Ouais. Et puis, on voit que le beurre commence à prendre aussi la forme de la pâte. Donc, tout ça se jumelle bien Fait qu'on ensemble. est rendu à la troisième, Donc donc là, quatrième. Voilà. Schlack, encore une fois. Est-ce que tu serais pas en train de manger des bonbons pendant que moi je travaille? C'est ça qui se passe là, hein? C'est ça qui se passe. Moi aussi j'en veux. Si vous posez la question si c'était des vrais bonbons, je vous le confirme, ils sont bons. On attaque le dernier. On la plie une dernière fois, puis on va la mettre au frais pendant comme 10 minutes. OK, est-ce qu'on OK? emballe? On va emballer ça. Évidemment, on va pas la faire cuire au complet, hein? Donc, on va faire une demi. On va la couper en deux. Parfait. Puis on va la réétaler
pour pouvoir préparer la base de notre Saint-Honoré. Donc là, on va l'étaler en forme rectangulaire parce qu'on va changer, on ne veut pas faire quelque chose de plate. On va pimper un peu notre Saint-Honoré, okay. Puis on va le faire rectangulaire, donc ça va être un peu plus design. Puis surtout, ça va être super gourmand. J'aime ça, je pense que j'en ai jamais vu des rectangulaires. Tu vas voir, ça va être très très beau, ça fait un bel effet. Quand j'étais jeune, il y avait un pâtissier du sud de la France, pas loin de la maison, et c'est là que j'ai connu le Saint-Honoré. Et ma maman... En fait, ce qui est arrivé, c'est que ma maman, quand j'étais petite, elle faisait des gâteaux pour moi et mon frère. On a des anniversaires à 5 jours d'affilée, puis elle faisait des gâteaux pour les enfants avec des gros glaçages hyper sucrés. Puis je pense, vers l'âge de 7 ans, j'ai fait une rébellion. Je me suis mis à pleurer. C'est fini. J'ai dit, je déteste. Je déteste le glaçage hyper sucré coloré. Puis à partir de ce jour, j'ai eu droit à mon propre Saint-Honoré. C'est très drôle, c'est un peu comme l'histoire de ma sœur. C'est comme ça que nous, le Saint-Honoré, est rentré dans la maison. Ma sœur adorait les gâteaux un peu moins sucrés. Et puis quand on a eu droit au Saint-Honoré la première fois, tout le monde est devenu addict. Et puis là, voilà, on est pris avec le Saint-Honoré, mais en même temps, on aime ça. Maintenant, on va la mettre sur notre plaque de cuisson, comme ça. Et puis la dernière étape, c'est on va venir la piquer avec une petite fourchette, parce qu'on veut pas trop qu'elle gonfle non plus. Alors maintenant, on va mettre ça au four pendant environ 15 à 20 minutes à 200 degrés Celsius pour que ça soit bien chaud et pour que ça pop puis que ça gonfle. Doré. Merveilleux, on y va. J'ai une petite nervosité parce que c'est nous qui avons fait la pâte à choux. En fait, c'est mon chéri. Pression derrière, là. On sait pas si... Ah oui, c'est le problème. Alors, si ça fonctionne pas, c'est sa faute! Mais non, ça va être nickel. Moi, je l'ai vu à l'œil, ça m'a l'air impeccable. Mais là, justement, on va parler de l'astuce pour les petits choux. Parce que on le sait que quand on les fait, des fois, ça va pas toujours être parfait. Ils vont pas être tout le temps ronds comme on voudrait qu'ils soient. Merveilleux. Alors, on va réaliser un craquelin. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais on va réaliser un craquelin. Pour la recette de la pâte à choux, parce que question que vous ne soyez pas sur la chaîne ici aujourd'hui pendant 52 minutes, allez voir la recette, elle est ici. Je les ai fait avec ma copine Corinne il y a déjà plusieurs mois. Donc, craquelin, 55 g de farine, 55 g de sucre brun ou de la cassonade et 40 g de beurre très très mou qu'on va tout mélanger ensemble. On va l'étaler. Puis ensuite, on va le mettre un petit peu au frais et on va venir le détailler avec une douille à pâtisserie comme ça. Et quand ça va être bien ferme, on va venir les poser sur les petits choux qu'on va avoir pochés. Et puis après ça, ben, ça va partir au four. Fait que c'est comme un petit étage de biscuits. Exactement. Mais qui ne lève pas. Mais qui ne lève pas. OK. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, allez voir parce que on est sur la chaîne de Carl. Le lien est ici, le lien est là. Allez voir parce que on a fait un spécial. Les oreilles qui me tombent. On a fait du Nutella maison. Non, mais ça, c'est vraiment le truc de fou, là. On aime tellement le Nutella, mais quand on peut le faire à la maison, c'est encore meilleur. Puis en plus, celui-là, il est vraiment spreadable, là. Donc, c'est facile de l'étaler. Il est vraiment hyper crémeux, comme le vrai Nutella. Ça fait vraiment comme 1 mm. On veut vraiment pas que ça soit épais. D'accord. On va mettre ça sur la plaque. Et hop, au four. Et hop, au frais. Au frais, oui, c'est vrai. Le craquelin. On a récupéré le craquelin. Donc, on enlève la feuille de papier cuisson. Et on va venir détailler des petits cercles, juste à répétition. OK, je m'en occupe pendant que tu fais les choux. On change de place. OK, merveilleux. Donc, on a récupéré la pâte à choux que vous avez préparée avec une douille ronde. Et on va venir les pocher sur notre plaque avec un tapis siliconé ou une feuille de papier cuisson. Alors, on va pas les faire trop gros, hein, les choux. Là. Ah, des petits choux! Un peu collant, voilà. Comme ça. Moi, j'ai terminé. Pas de pression, pas de pression. On sait pourquoi c'est toi qui as gagné le concours et pas moi, hein? Alors, tu vois, maintenant, c'est vraiment simple. On vient juste les poser sur le dessus de nos petits choux. Ça va tout cacher les imperfections. Tu sais, quand j'ai fait le concours du meilleur pâtissier, j'ai fait un Saint-Honoré en finale.
Ça tombait bien parce que c'était mon gâteau préféré. Non. Mais moi, je l'avais parfumé avec une crème au thym. Et j'avais parfumé la crème chantilly avec du citron. Donc, ça faisait un mélange thym-citron. Oh. Ça, c'est vraiment... C'est bon aussi. Variation possible, on prend des notes. Maintenant, ça va repartir au four encore une fois pour à peu près 20 à 25 minutes, dépendamment de la grosseur des choux. Et à, encore une fois, 200 degrés Celsius pour que ça soit bien chaud et que ça fasse popper les choux. Merveilleux. Nos petits choux sont en train de cuire, puis tu nous as coupé la pâte feuilletée sur pour que ce soit nickel, là. Merveilleux. Et on va faire de la crème chantilly. C'est vraiment la base, c'est super facile. Ouais. Mais il y a quand même des petites astuces. D'accord. Donc, on met la crème qui est bien froide dans notre robot mélangeur avec un fouet. On va ajouter la vanille. On a de l'extrait de vanille, ça aurait pu être une gousse de vanille, mais puisqu'on avait déjà dans la crème mousseline, c'est pas grave. C'est pas grave non plus. On va mettre une petite quantité du sucre. J'en mets juste un petit peu pour commencer. Et puis quand on va avoir commencé à foisonner, on va rajouter le reste. D'accord. OK? Mais ce qui est bien important, c'est de le faire d'abord à vitesse lente. Un petit masque. Lente. Voilà. Sinon, chantilly. Ça explose, ça éclabousse partout. Et puis tranquillement, on va augmenter la vitesse. On voit que ça commence à devenir plus épais. Ah ouais, là, ça a l'air très bien. Ça se tient. Parfaite chantilly. Je te vois avec ton apparatus. Okay. Ma douille seringue. Attention, je vais pas te blesser, je te promets. On va quand même venir garnir nos petits choux avec ça. Tu vois, c'est super pratique. Ils sont parfaits. Excusez-moi, il faut que je prenne un moment pour dire que ça paraît qu'on est avec un expert. Ben, c'est surtout le secret du craquelin. Le craquelin, on va se le dire, là, c'est vraiment l'astuce indispensable pour puis faire des choux on voit pas qu'il y ronds. a une étape par-dessus, qu'il y a quelque chose. En fait, c'est devenu... C'est magique. Ouais. C'est magique. Bravo. Alors, on va venir seulement planter la seringue à l'intérieur du chou. Et ça va se faire tout seul. On appuie et on va le garnir. Jusqu'à ce que ça ne rentre plus. On veut que ça soit bien garni. On veut que ça soit bien gourmand. Là, tu le sens au doigt. Ouais. Hein? Ouais. Il devient plus lourd aussi. Hein? Ouais. Et là, quand on va ressortir, voilà, on voit qu'il est bien plein. Là, tu aurais envie de le manger tout de suite. Hein? Tu peux. Oh, ça a coulé! Oh! Le contraste chaud et froid. Minute du matin. Oh, c'est tellement bon. On peut revenir aussi dans une seconde si tu veux. On n'a rien vu. C'est quoi filmer avec pas une pro, mais, mais non. C'est merveilleux, c'est l'humilité. Ma chaîne est très déculpabilisante. Ça arrive à tout le monde, hein? C'est ça qui est beau. Voilà. C'est la preuve. Alors, voilà. Pendant que tu finis de m'essuyer, t'essuyer, je vais remplir les petits choux. Bon, pendant que tu garnis tes petits choux, on va faire du caramel parce que c'est quand même le dernier élément gourmand de ce Saint-Honoré. Alors c'est super simple, on va prendre à peu près 250-300 g de sucre qu'on met dans une petite casserole. Et on va ajouter de l'eau, à peu près 50 ml, mais ça n'a pas d'importance la quantité parce que de toute façon, ça va s'évaporer. Okay, donc, même s'il y a plus d'eau, s'il y a moins d'eau, c'est pas grave. Et on va l'apporter sur le feu pour réaliser un beau caramel ambré. Vous le faites de la couleur que vous voulez. Et après ça, avec les petits choux que tu as fini de garnir, on va pouvoir faire le dressage. Ça va être fou. Bon, ben on a fini notre caramel. Maintenant, ça va être l'étape où il va falloir aller un peu rapidement. Okay. On va tremper les choux qui sont garnis à l'intérieur. Attends, tu brûles pour pas faire les attention doigts, à ne pas se brûler les doigts, oui. Okay. Puis on vient le placer dans un petit moule en silicone comme ça. Comme ça, ils vont être tout lustrés sur la surface. Ouais. Le caramel continue à cuire un petit peu, donc on va se dépêcher. Puis on peut aussi les placer juste sur le silicone ici, après ça. Donc ça va donner deux aspects différents. Donc là, la dernière étape,
l'avant-dernière étape. On va venir coller les petits choux sur la pâte feuilletée. Puis après ça, on va finir avec la crème chantilly sur le dessus. Donc, on reprend un petit peu de caramel. Ah, d'accord. En dessous. Et là, on va venir les coller ici, de chaque côté. Nickel. Oh, j'ai fait une goutte. Non, ça va. Ça va faire partie du décor. Ben là. Oui. On a récupéré notre crème chantilly et on a mis une douille à Saint-Honoré. Donc ça, c'est spécifique pour le dressage des Saint-Honoré et c'est ça qui va donner une belle wave sur le dessus de ton gâteau. Arrête, pour de vrai? Il va falloir que tu t'approches. OK. Et puis, on va pocher ça entre les choux sur la pâte feuilletée. Oh mon Dieu. Tadam. Je vous confirme que Carl ne respire pas quand il... Quand on poche. Quand il est en... Voilà. Ton Saint-Honoré, est-ce que c'est le temps de dire joyeux anniversaire avec quelques jours de retard? Joyeux anniversaire. Merci! Ça me fait vraiment plaisir. Je suis content, puis en plus, le résultat est là. Et en plus, avec Magnifique. la combinaison de vos recettes et de nos recettes, Ouais. bingo, Saint-Honoré. Carl, tu ne déçois pas. Est-ce qu'on peut le manger? Est-ce qu'on peut y goûter? Je vais aller chercher le plus gros couteau pour qu'on puisse se faire des grosses parts. Mais ce qui est bien, c'est que comme ça se découpe super facilement, regarde. Oui, plus qu'un rond. Et là, ça crunch. Oh mon Il y a Dieu. tout. Et voilà. Je vais pleurer. Moi aussi, je vais me couper un morceau. J'ai comme juste une envie, c'est de faire comme ça. Je sais pas que je vais C'est parfait. J'ai pas réussi à prendre la bouchée avec tout le chou, moi. Bon, moi je vais prendre la fourchette, Ah oui. ok, bon. Je viens de me rappeler pourquoi c'est mon gâteau préféré. C'est tellement bon. Il y a tout. Le côté texture, le côté craquant, le côté gourmand, la crème pâtissière, la crème chantilly, la pâte feuilletée. C'est vraiment sucré, super bon. Mais sans être écœurant. C'est velouté, c'est magnifique, merci. Merci, Carl. Je n'ai plus de mots. Mouah! Merci à toi, Manon. Merci mes kikis, allez nous voir sur la chaîne de Carl. On s'en va faire du Nutella maison. Cliquez ici, là, je sais pas, dans le champ de description. Je vous aime. Passez une belle journée. Puis n'oubliez pas de vous gâter comme ça.